Des soldes spéciales Noctambule, ce n'est pas une blague et cela fait d'ailleurs 8 ans que ça existe à la maison de mode de l'île Sud. Une seule nuit pour acquérir à bas prix des pièces uniques de créateurs. Pendant 5 heures, les démarques progressent et passent de moins 20 à moins 50%. Une soirée sous le signe de la bonne humeur et des affaires. Je vous propose d'écouter tout de suite quelques réactions de clientes prises hier soir sur le vif. On est des clientes et on vient voir si on peut faire une petite affaire aujourd'hui. Je suis venue découvrir déjà le site parce que j'avais jamais eu l'occasion de venir. Et puis j'aime bien voir un petit peu toutes les dernières nouveautés, les petites créations, les différents styles, les matières. Donc voilà, je viens m'amuser un petit peu ce soir. Qu'est-ce que vous avez vu ce soir? La collection No Smoking où on est adepte. Et puis à l'entrée, il y a une petite veste qui nous plaît bien. Je cherche des vêtements particuliers, très originaux. Vous allez craquer? Ma fille, je pense que oui. En janvier, il est d'usage d'envoyer ses vœux par mail ou par courrier. Pour les hommes politiques, une cérémonie est traditionnellement organisée. Hier, c'était au tour de Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, de se prêter à l'exercice. Quelques 400 invités ont écouté son discours qui a débuté par une pensée pour Hervé Guéquière et Natacha Mougel, les 2 enfants du pays. Il a ensuite été question des grands chantiers en cours avec notamment la rénovation de l'hippodrome et la future caserne des pompiers. Je vous propose justement d'écouter le maire de Marcq-en-Barœul. 2011 va être une année où il y aura de très nombreux investissements, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine de la famille, de l'intergénérationnel. Il y a effectivement de très nombreuses réalisations qui vont être faites. Une école qui va être réalisée, un espace sportif qui va être fait boulevard Clémenceau, une nouvelle caserne des pompiers. Ça n'est pas exactement la ville, ça c'est le conseil général, mais on est très fiers qu'un magnifique centre de secours, pour exprimer exactement le bon terme, s'installe, soit enfin terminé dans la ville de Marcq-en-Barœul. Moi, je suis très heureux en tant que maire de voir des réalisations comme celle-là. Alors, ce nouveau centre d'incendie et de secours sera, au-delà des conditions de travail qui vont être bien évidemment améliorées, un nouvel outil de formation, avec une tour de manœuvre, une aire de manœuvre également, une remise un peu plus grande pour l'accueil de véhicules, et ça nous permettra bien évidemment de répondre un peu mieux aux attentes de la population. Puisqu'en 2010, nous avons vu nos nombres d'interventions augmenter de 10% et nous devons nous dimensionner de façon à répondre à cette attente. On part maintenant du côté de Lincel où la salle municipale Jacques Brel est prête à accueillir les dépouilles des 2 jeunes nordistes tués samedi dernier au Niger. Les corps d'Antoine et Vincent devraient arriver sur place dans le courant de la nuit. Après le recueillement de la famille et des proches, la salle restera ouverte pour les personnes qui souhaitent venir se recueillir sur les corps des 2 jeunes victimes. La chapelle ardente sera ouverte de 10h à 19h samedi et dimanche. Pour la commune, l'organisation d'une telle cérémonie est exceptionnelle. L'agencement de la salle communale a donc dû être modifié. C'est ce que nous confirme l'adjoint au maire de Lincel. Écoutez-le. Il y a quelques chaises installées pour les familles et les proches, bien sûr. On a fleuri la salle. On mettra à disposition des personnes qui viennent se recueillir des livrets de condoléances pour pouvoir inscrire toute leur sympathie. C'est pour la population lincelloise un besoin de venir devant les dépouilles et puis donner leur sympathie aux familles. Par contre, je tiens à signaler que tout a été fait en accord avant tout avec les familles. La marche blanche en hommage aux 2 Lincellois est programmée dimanche. Le départ du cortège se fera de la rue Vambréchy où habitent les familles. Le reste de la foule partira de la rue du Maréchal Joffre pour rejoindre le parvis de l'église, place de la République. Une foule nombreuse est attendue, c'est pourquoi un important dispositif de sécurité va être mis en place. On a déjà eu des réunions avec la sécurité par la police nationale qui va couvrir la sécurité sur tout le territoire de Lincel. On a la protection civile et les pompiers qui seront là pour nous aider si jamais on avait des personnes un peu défaillantes. Et on a aussi tous des volontaires pour nous aider à canaliser le flux de la manifestation.
à savoir que, et je le répète, et à la demande des familles et des organisateurs, on souhaite qu'il n'y ait aucun signe distinctif parmi les personnes qui viennent participer. Les obsèques d'Antoine de Léaucourt et de Vincent Delory auront lieu ce lundi à 15 h en présence du chef de l'État Nicolas Sarkozy en l'église Notre-Dame de la Nativité à Lincel. La cérémonie religieuse sera célébrée par l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Ulrich. Et puis j'ajoute que lundi sur Grand Lille TV, toute la rédaction sera mobilisée pour vous faire vivre heure par heure les obsèques de ces deux jeunes nordistes. En bref, ce matin, peu avant 8 h, un vélo qui circulait sur la piste cyclable du faubourg de Béthune à Lille a été percuté par un poids lourd qui tournait à droite. Selon les premières informations, le conducteur du camion n'aurait pas vu le cycliste. À l'arrivée des secours, la victime était déjà décédée. Cet accident arrive 3 semaines après celui d'une petite fille de 12 ans tuée dans les mêmes conditions. Et pour... Pas encore majeur, mais déjà professionnel du cambriolage, âgés de 12 à 17 ans. 10 mineurs ont été interpellés. Ils sévissaient principalement dans le quartier de l'Île-Five. En tout, 65 affaires leur sont déjà imputables, même si les policiers pensent qu'ils en ont commis beaucoup plus. Les 3 meneurs du groupe ont été arrêtés mercredi et jeudi. Ils ont été déférés devant le parquet des mineurs. Ils habitaient eux-mêmes à Fives. L'ESJ de Lille coûte cher. L'école de journalisme lilloise semble avoir quelques difficultés à gérer sa trésorerie. C'est en tout cas une information développée ce matin dans les colonnes de 20 minutes. Après une rallonge budgétaire de la région et 400 000 € d'avance, il semble que les caisses soient pratiquement vides. Pour redresser la barre, les frais d'inscription pourraient être revus à la hausse. Ils s'élèvent déjà à 3 900 € par an. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout de suite pour faire un point météo. À tout de suite.